podcast. France Culture vous présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jean Martinelli sera le maréchal Koutouzov, Jean Levray le prince André, Daniel Ivernel le major Denisov, Fred Fischer le général Mack, Jean-Roger Cossimon le général Novikov, Roger Brett, Nicolas Rostov, Jean Roville le colonel Schubert, Serge Nadeau le général Bagration, Didier Conti le colonel Merechkovski, Jean Pemeja le capitaine Touchine. Les officiers et les soldats de l'armée russe sont interprétés par Georges Carmier, Claude Dedieu, Yves Pénaud, Vicky Messica, Clément Béram, Nicolas Amato, Robert-Maxime Aubry, Pierre Olivier, Lucien Frégis, Jean-Jacques Aslanian, Yves Arcanel, Jean Daguerre, Jean Bollery, Pierre Descazes, Henri Djanik, Bruno Balpe et Robert Tsakiri. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre la vallée de l'Enns et du Danube en Autriche pendant la campagne austro-russe contre les armées de Napoléon. Octobre 1805. Le quartier général du commandant en chef Koutouzov à Braunau en Autriche. Assieds-toi, prince. Je vais te lire la lettre que j'ai écrite à ton père en réponse à la sienne. Merci, mon cher ami, de m'avoir envoyé votre fils André. Il promet de devenir un officier hors de pair par son intelligence d'abord, par son courage ensuite. Je m'estime heureux de l'avoir sous mes ordres. Flatté, excellent. Je ne mérite pas de tels éloges. Je n'aime pas les gens modestes. La modestie n'est pas une vertu. Au contraire, dans bien des cas, c'est un défaut. Permettez-moi, Excellence, de ne pas être de votre avis. Ouais, accordé. Mais cesse de m'appeler Excellence. Appelle-moi simplement par mon nom. Je n'oserais jamais le faire, Excellence. Vous oubliez que vous êtes commandant. Ose, prince, ose. Les autres m'appellent le vieux, le borgne, ou cette flanelle de Koutouzov. Quand j'ai le dos tourné, c'est vrai. Mais laissons ça. Je n'ai pas encore eu le temps de t'interroger sur toi, sur ta vie. Vous ne l'aurez pas plus maintenant, Excellence. Le général Mack demande que vous le receviez sur le champ. Demande. Laisse cet Autrichien là où il est. Dans l'antichambre. Je suis pas pressé de le voir. Un homme qui se vantait de monter à lui seul Napoléon. Et lorsqu'il l'a rencontré, il s'est fait battre à plat de couture. 70 000 soldats mis hors de combat, des centaines de canons et de mortiers livrés à l'ennemi. Quel gaspillage. Ah non, je suis pas pressé de le voir. Il va me supplier de lui porter secours. Je ne tiens pas pour le moment à affronter les Français. Parle-moi plutôt de toi. Tu étais marié, il me semble. Oui. Avec qui? Avec Lise Malinowski. Avec la fille du comte Malinowski. Choix excellent. Je l'ai rencontrée chez les Rostov. Il y a exactement 1 an. Bien né, joli. Je te félicite. Tu es heureux, sans doute? Je le suis. Je m'imagine la scène des adieux. Toi évoquant ton devoir, elle te suppliant de ne pas l'abandonner et t'accusant de ne plus l'aimer. C'est ça, hein? Non. Cette scène des adieux n'a pas eu lieu.
Profitant que fatiguée par le voyage, elle s'était endormie, je suis parti sans prendre congé d'elle. Maintenant, je me le reproche. Surtout qu'elle attend un enfant pour la fin de l'année. Et qu'elle a peur de mourir en couche. Bon, toutes les femmes ont peur de ça. Au fond, tu sais, ce n'est pas mourir qui est terrible. C'est vieillir. Non parce qu'on avance vers la tombe, mais parce qu'on plonge constamment son regard dans le passé, qu'on verse des larmes sur tout ce qui n'est plus. Je t'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas rencontrer ce fanfaron, ce général Mack. Mais comme je ne peux pas le renvoyer, je vais le recevoir tout de même. Cela signifie-t-il, Excellence, que vous êtes prêt à livrer bataille aux Français pour sauver ce qui reste de l'armée autrichienne? Ben non, tu es sot. Je veux seulement gagner du temps. Pendant que le général Mack tentera de se disculper devant moi de la défaite cuisante que lui a infligée Napoléon, toi, tu rejoindras Novikov et tu lui transmettras mes ordres. Laissez tranquilles les troupes qui viennent d'arriver à Braunau. Qu'est-ce que ça veut dire, laisser les troupes tranquilles, Excellence? Cela veut dire les laisser avec leur poussière, leur crasse et leur capote déchirée. Car ce brave Novikov ne va pas manquer de les épousseter et de les vêtir d'uniformes neufs avant de nous les présenter. Ah, je comprends. Vous voulez expliquer votre refus d'intervenir par l'extrême épuisement de nos troupes. C'est cela même. Après tout, tu n'es pas si sot que tu en as l'air. Maintenant, file. À vos ordres. Lieutenant, savez-vous où se trouve le général Novikov? Où voulez-vous qu'il soit? Devant le régiment de Pavlograd, dont il ne cesse de parcourir les rangs en attendant l'arrivée du vieux et de son Autrichien. Plaît-il, lieutenant? En attendant l'arrivée du commandant en chef Kutuzov et du général Mack, si vous préférez, monsieur l'aide de camp. Merci. À mon commandement! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? On fasse venir le commandant de la 3e compagnie! Le commandant de la 3e compagnie! Pour le général! Le commandant de la 3e compagnie pour le général! Mais dépêchez-vous, capitaine! Le général pique sa crise! Je me dépêche, que diable, je me dépêche! Mon général? Qu'est-ce que cela signifie, capitaine Pouchine? Regardez cette caricature! Mon général. Oh, regardez-vous! À votre droite! Mais savez-vous seulement distinguer la droite de la gauche? Oui, au 3e rang. Pourquoi ce soldat est-il vêtu d'une capote bleue alors que le règlement exige que la capote soit de couleur grise? Effectivement, elle est bleue. Elle est bleue. Mon général, Eh bien quoi, mon général? Un tel manquement au règlement, un tel laisser-aller. c'est Dolokov, l'officier qui a été dégradé à cause du duel que vous savez. Je ne peux tout de même pas le traiter comme un simple soldat. Comme un simple soldat? Mais si précisément, il faut le traiter comme un simple soldat. Je me moque de sa tante, la princesse Chouiski, et de ce qu'elle peut raconter à l'empereur. Faites-le changer de tenue, ce ne sert. Et plus vite que cela. Qu'est-ce que c'est encore? Qui ose me déranger? C'est le prince Volkonsky, mon général, l'aide de camp du commandant en chef Kutuzov, et son préféré. Tous ces blancs-becs avec leur titre de noblesse et leurs puissantes relations commencent à me taper sérieusement sur les nerfs. J'ai l'honneur de vous saluer, mon général. Bonjour, prince. Enchanté de votre venue. Qu'y a-t-il pour votre service? Le commandant en chef Kutuzov désire que vous fassiez défiler devant le général Mack vos hommes tels qu'ils viennent d'arriver. C'est-à-dire sales, avec leurs capotes déchirées, leurs bottes crottées et le reste. Vous saisissez, général. Eh bien, j'en ai fait de belles. Moi qui ai ordonné aux hommes de se laver et de mettre leurs uniformes de parade. Je vous le disais, colonel Merechkovski, puisque nous sommes en campagne, il faut qu'ils défilent avec leurs uniformes de campagne. Oui, mon général. Son Excellence, le commandant en chef, sera-t-il bientôt là, prince? Dans une demi-heure, général.
Je n'aurai jamais le temps de faire changer de tenue tous les soldats. Je suis perdu. Je tâcherai que le commandant en chef et le général Mack ne soient pas ici avant 1 heure, mon général. Mais pressez-vous quand même. Oh, merci, prince. Merci 1000 fois. Je n'oublierai jamais ce service que vous me rendez. Messieurs les commandants de compagnie, faites enlever aux hommes leurs uniformes de parade, en vitesse, et faites-leur revêtir leurs vieilles capotes, et qu'elles soient bien sales et bien déchirées. Ah non, général Mack. Ça ne dépendait que de moi. J'aurais opéré depuis longtemps ma jonction avec l'archiduc Ferdinand. Vraiment? Sa Majesté l'Empereur François commence à en douter. Cependant, je ne demande pas mieux que de combler les désirs de Sa Majesté. Ce serait pour moi, personnellement, un grand honneur. Et un grand soulagement si je pouvais remettre le commandement de mon armée à l'archiduc Ferdinand et me décharger ainsi d'une lourde responsabilité. Ah, il ne s'agit pas de cela. Sa Majesté apprécie hautement les qualités de chef de votre Excellence. Mais elle estime que c'est, comment dirais-je, disent langsame manœuvre, disent... Ces atermoiements, sans doute. C'est bien ça. Ces atermoiements privent les glorieuses armées russes des lauriers qu'elles ont l'habitude de cueillir sur le champ de bataille. Hélas, pour ma part, je suis persuadé, me fondant sur le dernier message que m'a envoyé Son Altesse, l'archiduc Ferdinand, que tous les lauriers sont déjà cueillis. Alors... Excellence, vous vous moquez de moi, il me semble. Oh non! Tous les lauriers sont déjà cueillis, vous dis-je. Et par vous, général Mack, vous avez remporté une victoire décisive sur l'ennemi commun. Allez, vous n'avez pas besoin de notre aide. Was sagen Sie? J'ai remporté une victoire décisive. Mais c'est le contraire, Excellence. Nos troupes ont été battues, complètement battues. Cependant, le message de Son Altesse est formel. Vous avez rejeté les Français sur l'autre rive du Danube. L'engagement a eu lieu près d'Ulm. Prince André, passe-moi la lettre de Son Altesse, je te prie. Voyez vous-même, général. Excellence, ce message a été écrit avant que je n'engage la bataille, dans l'espoir que vous vous hâteriez de nous joindre. En vérité, sous la pression de l'ennemi, j'ai dû battre en retraite. Vous voyez devant vous un homme cruellement frappé par le destin, Votre Excellence. Un vaincu. Désolé, général. Sincèrement désolé. Et moi qui ai pris au sérieux les affirmations, quelque peu présomptueuses, il est vrai, de Son Altesse l'archiduc Ferdinand. Bon, s'il en est ainsi, je donne immédiatement l'ordre à mes troupes de faire leur jonction avec les vôtres, à condition qu'elles aient la force de se remettre en marche, bien entendu. Venez, général. Nous allons les voir ensemble. Passez, je vous prie. Ah, j'ai oublié ma lunette. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Qu'arrive-t-il, Excellence? Rien. Dis-moi plutôt, penses-tu que cet âne de Novikov a eu le temps de faire remettre à ses soldats les vieilles capotes? Oui, Excellence, il a eu largement le temps. Alors c'est parfait. À l'impossible, nul n'est tenu. N'est-ce pas, Prince? Je ne veux tout de même pas faire tuer mes petits soldats pour sauver l'honneur d'un archiduc autrichien. Oh, non.
Quand je pense qu'on m'a obligé à revêtir mes soldats de vieilles capotes pour prouver à cet Autrichien le malheur qu'ils étaient épuisés, incapables de faire un pas de plus, et qu'après cela on s'est porté quand même au secours des Autrichiens, j'enrage. Et je dis... Qu'est-ce que je dis, colonel Merezhkovski? Vous dites que cela ne valait vraiment pas la peine de faire défiler vos soldats en guenilles? Non, colonel. Je dis qu'alors il fallait remporter la victoire sur l'ennemi. Or, ce sont les Français qui nous ont infligé une raclée. Effectivement, puisque nous battons en retraite. Quelle misère. Ah! Voilà qu'ils recommencent à nous arroser avec leurs mitrailles. Mon général, mettez-vous à l'abri, je vous en prie. Mais qu'est-ce que c'est, colonel? Ils ne se contentent plus de reculer, mes soldats. Ils se sauvent, comme des blattes à l'approche du balai, ma parole. Messieurs les officiers, arrêtez-les, arrêtez-les! Ils ne s'arrêteront pas, mon général. Ils nous passeront plutôt sur le corps. Alors, s'il en est ainsi, nous allons essayer à notre tour de faire peur aux Français. Oh là, capitaine! Comment s'appelle-t-il déjà, ce capitaine? Colonel Merezhkovski. Vladimir Borodin, mon général. Capitaine Borodin! Mettez-moi en action votre batterie, je vous prie, et visez la colline. À vos ordres, mon général. Servants! À vos pièces! Première pièce! Feu! Deuxième pièce! Feu! Visez la colline, vous dis-je. C'est de là que les Français nous envoient leurs sales mitrailles. Attention! Ajustez votre tir, mes petits gars! Troisième pièce! Feu! Passez-moi la lunette, colonel. Cette fois, ça y est. L'obus est tombé au milieu de leur mortier. J'espère qu'ils se tiendront tranquilles pour un moment. Dieu de Dieu! Où avais-je la tête? Et le pont? Plaît-il, mon général? Dès que nos soldats auront passé le pont, il faudra le faire sauter. Y avez-vous pensé? Oui, mon général. J'ai donné des instructions à ce sujet au lieutenant-colonel Zubov. Et je lui ai envoyé des explosifs. Zubov n'a pas de cervelle. Voulez-vous que j'aille jeter un coup d'œil, mon général? C'est cela. Allez-y, s'il vous plaît. Ah, quel beau site. Mais mangez, mon cher, ces petits pâtés sont délicieux. Je leur fais honneur, ne vous inquiétez pas. Oui, Eden, c'est beau. Moi, je préfère ses environs. Vous avez remarqué ce monastère avec ses tours au sommet de la montagne? Oui, naturellement. Bien, je donnerai tous ces petits pâtés pour pouvoir grimper là-haut. Une visite de courtoisie aux nonnes, hein? Ah, ça serait piquant. Il paraît que ce sont des Italiennes, messieurs. Et il y en a de jeunes. Et elles sont fort jolies. Si on pouvait grimper là-haut. Oui, eh bien, calmez vos ardeurs, mon cher, et remettez votre tunique. Voilà le colonel Merezhkovski qui se dirige vers nous. Qu'est-ce qu'il nous voit encore, celui-là? Ma parole! Vous vous croyez à un pique-nique, messieurs? Quelle indécence! Quelle honte! Et avec l'ennemi à 2 pas! Rejoignez immédiatement vos hommes! Et conduisez-les au pas accéléré vers le pont! Allez! Dépêchez-vous! Oui, votre honneur. Hé, frère! Doucement! Serre un peu à gauche! Ne pousse pas! Attends! Ta baïonnette! Mais attention, t'as failli me crever les yeux! Saïkov! Allez, poussez-moi là, les gars! Dis donc, est-ce qu'il y a encore beaucoup de ponts comme celui-là? 1 million moins 1! Allez, allons-y! C'est rien, c'est du gâteau, ça! Alors, quand les Français vont se mettre à l'arroser, hein? Eh ben, on en oubliera de se gratter, vous verrez! Allez, avancez! Allez, viens! Allez, avancez! Comment on peut plus, regarde! Mais laisse-nous... Quand il est passé devant moi, le boulet, j'en suis resté figé. Je t'avoue, sergent, j'ai une de ces frousses, mais une de ces frousses... Et c'est ce qu'on prend, tu t'habitueras à 20, et tu n'y feras plus attention!
qui gaspillent leurs boulets, les Français. Oh, mais maintenant, ça m'est égal. Je me dépêcherai pas plus pour ça. Avance quand même, cette bière, j'avance. Le dernier fantassin qui passe le pont. C'est fini. On ne nous enverra pas à la bagarre, Rostov. Ah, cependant, on nous fait venir ici pour ça, que diable. C'est juste. Attends, je vais essayer de forcer la main à Schubert. Encore un Allemand qui nous commande, enfin. Colonel! Colonel! Permettez-moi d'attaquer. Attaquer? Êtes-vous ivre, capitaine Denisov? Vous ne voyez pas que nous nous replions? Ramenez votre escadron sur les hauteurs, plutôt. Et par la même occasion, remettez votre sabre au fourreau. Colonel Schubert a raison. Cessez d'agiter votre sabre, capitaine Denisov. Vous êtes ridicule. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites au milieu du chemin? Mais vous m'insultez, il me semble. Ah, si nous n'étions pas en campagne, je vous aurais demandé réparation par les armes. Tout colonel que vous êtes! Je pense, colonel Schubert, que c'est avec ces têtes brûlées que nous devons nous mesurer aux armées françaises. Alors, où en êtes-vous? Le plus gros de nos troupes se trouve déjà sur la rive gauche du Danube. Mes compliments. Maintenant, il faut penser à faire sauter le pont. Facile à dire. Je n'ai pas reçu d'ordre. Comment cela? Hier soir, je vous ai donné des instructions précises de la part du général Novikov. Détruire le pont dès que nos troupes l'auront franchi. Vous m'avez fait parvenir des explosifs et vous m'avez demandé de les mettre en place. C'est tout. Vous plaisantez si je vous ai envoyé des explosifs. C'est pour que vous vous en serviez, voyons. Peut-être, mais vous ne m'avez pas dit de faire sauter le pont. Ah, écoutez, mon cher, nous n'avons pas de temps à perdre. Je ne suis pas votre frère. Soit. Cependant, essayez de vous rappeler. Attendez. Maintenant, je me souviens. Vous m'avez dit qu'on ferait sauter le pont, mais vous ne m'avez pas dit qui le ferait sauter, ça, non. Messieurs, qui commande ces secteurs, je vous prie? Le colonel Schubert, le squelette de camp. Alors, qu'attendez-vous, colonel Schubert, pour détruire le pont? L'ennemi avance ses pièces et nous arrose. J'attends des ordres. Je connais mon service. Le colonel Mareshkovski m'a dit de placer les explosifs. C'est bon, je vous les donne, ces ordres. Faites sauter le pont immédiatement. Alors, c'est parfait. Denisov, choisissez 10 volontaires et faites sauter ce maudit pont, qu'on ne parle plus de lui. Ouais, ce n'est pas la bagarre proprement dite, mais on peut quand même y laisser sa peau. 10 volontaires! Rostov, tu en es. Si ça ne vous fait rien, capitaine, je garderai l'aspirant Rostov près de moi, j'ai à lui parler. Bon, on se passera de Rostov. Hussard! Il est à terre! On va pas s'embarrasser de chevaux. Hussard! En avant! Et ne baissez pas la tête! Il est tout à fait inutile de saluer la mitraille! Je suis content de vous rencontrer, Nicolas. Moi aussi, je suis bien content de vous rencontrer, Prince, et de bavarder avec vous, mais ne pourrions-nous pas le faire un peu plus tard? J'aimerais être avec Denisov et mes camarades, et les aider à faire sauter le pont. Plus tard, c'est impossible, je dois rejoindre le commandant en chef. Et ce que j'ai à vous dire me semble aussi important que votre participation à ce haut fait, la destruction d'un pont. Vous avez hâte sans doute de démontrer votre courage et votre mépris de la mort. Mais rien ne presse, croyez-moi, vous aurez tout le temps de le faire. Nous sommes en guerre, et pour longtemps. Pensez plutôt à votre mère. Permettez-moi de juger les choses à ma façon et de me conduire comme je le comprends, Prince. Je ne suis plus un enfant. Qu'aviez-vous à me dire? Votre mère, la comtesse Rostov, est au désespoir. Elle n'a pas de nouvelles de vous depuis des semaines. Elle s'imagine que vous êtes blessé, mort peut-être. Pourquoi n'écrivez-vous pas? Vous avez raison. Ils doivent être tous terriblement inquiets à la maison. Je vais leur écrire, je vous le promets.
1 minute compte! Quand écrirez-vous, je vous prie? J'écrirai ce soir même, parole d'honneur. C'est bon, c'est bon. Maintenant, nous pouvons aller voir comment vos camarades se sont acquittés de leur tâche. Ah, vous êtes encore là, monsieur l'aide-de-camp. C'est bien, je craignais que vous ne soyez parti. Veuillez faire savoir au commandant en chef, le Feldmarschall Kutuzov, que j'ai détruit le banc. Et combien avez-vous perdu d'hommes? Une bagatelle. Un hussard tué et 2 blessés. En arrière, imbécile! On ne passe pas! Allez, tourne ta calèche! Votre noblesse! Cette calèche est partie au médecin-major du 7e régiment de chasseurs! Et puis après, je m'en fiche de ton médecin-major! En arrière! Allez, tiens! Attrape! Ça t'apprendra à respecter ton supérieur! Mais vous avez perdu la tête, capitaine! Arrêtez, je vous en supplie! Son visage est en sang! Monsieur l'aide-de-camp, pour l'amour de Dieu, protégez-moi! Je suis la femme du médecin-major. Cette brute finira par me cravacher à mon tour. Je cherche mon mari, mais dans ce désordre. Alors, tu te décides à tourner tes chevaux ou je t'aplatis comme une galette? Ayez la bonté, capitaine, de laisser passer cette voiture. Ne voyez-vous pas qu'il y a là une femme? Ouais, mais vous me donnez des ordres. Qui êtes-vous? Ici, c'est moi qui commande. Allez en arrière, freluquet, si vous ne voulez pas goûter aussi de ma cravache. Ah, Matvei Nikolaïch, l'a rudement mouché, ce petit officier de liaison. Qu'en dites-vous, lieutenant, hein? Je n'en dis rien, Litvin. Mais je vous conseille de vous taire. Celui que vous prenez pour un petit officier de liaison, c'est le prince Volkonsky, l'aide-de-camp préféré de Kutuzov. Vous allez voir, ça va mal tourner. Laissez passer cette calèche, je vous prie. Et cessez d'agiter votre cravache. Sinon, gare à vos galons. Bon, si vous le prenez comme ça, après tout, moi je m'en lave les mains. Et puis comme toujours, c'est de ceux de l'état-major que vient tous des ordres. Le voilà parti. Maudit. Allez, pressons-nous. Mes mignons. Oh. Comment vous remercier, monsieur l'aide-de-camp? Vous nous avez sauvés. Je n'oublierai jamais. Attends, prince. Ne t'échauffe pas. Qu'est-ce que ça prouve, cette histoire idiote que tu viens de me raconter? Simplement qu'au cours de notre retraite, certains officiers ont perdu le contrôle de leur nerfs. Rien de plus. Ce que je crains le plus au monde, Excellence, c'est d'être ridicule. Et en intervenant auprès de ce soudard en faveur de la femme du médecin-major, je l'ai été ridicule. Et puis ce désordre général. Ce réveil brutal des instincts les plus vils. Ces fuyards. Bref, tu es découragé. Plein d'amertume. Je te comprends. Et on ne fait pas la guerre avec des gens aux sentiments nobles et élevés. Tiens, tu m'ennuies, prince. Tu dis que je te charge d'une mission quelconque et que je te renvoie à Moscou? Certainement pas, Excellence. Je veux rester au front. Surtout au moment où nous risquons d'être écrasés par les Français. Alors reste, mais cesse de t'occuper de bêtises. Ah, appelle-moi plutôt le général Bagration. Nous n'allons tout de même pas nous rendre. Mais non, il n'y en est pas question. J'ai préparé un dispositif. Nous lutterons. Est-ce qu'à la limite de nos forces? Appelle-moi le général Bagration, je te prie. Ah, bah c'est lui, sans doute. Rentre, Bagration! J'ai l'honneur de vous saluer, Excellence. Je ne vous dérange pas? Non, tu es le bienvenu, au contraire. Quelle nouvelle, Bagration? Mauvaise. Les Français ont franchi les ponts à Vienne. Ils n'en finissent pas de franchir les ponts, ces gens de Bonaparte. Écoute, Bagration, j'ai à te confier une tâche importante. Non, mais d'abord, laisse-moi t'expliquer la situation.
dans laquelle nous nous trouvons. Ouvre tes oreilles. Elles sont ouvertes, Excellence. Si nous restons à Krems, l'armée de Napoléon, forte de 150 000 hommes, nous encerclera et nous coupera du gros de nos troupes. Plus d'espoir de recevoir des renforts. Puis-je vous demander, Excellence, de combien d'hommes nous disposons actuellement? À peine 40 000, ils sont pas frais. Mais je continue. Si nous quittons Krems, et si nous reculons jusqu'aux montagnes de Bohême, nous sommes sûrs d'y mourir de faim à brève échéance. Je me permets de vous faire remarquer, Excellence. Ne m'interromps pas, Prince, tu feras toutes les remarques que tu voudras lorsque j'aurai fini. Maintenant, supposons, Bagration, que jouant le tout pour le tout, nous empruntions la route d'Olmütz pour essayer de faire la jonction avec les troupes de réserve. Au vu et au su de l'ennemi, Excellence? Naturellement, qu'est-ce que nous risquons? Nous risquons d'être devancés sur cette route par les Français, qui, comme je viens de vous le dire, ont franchi les ponts à Vienne, et d'être contraints d'accepter la bataille en pleine retraite, avec tous les inconvénients que cela comporte. Je suis de ton avis, ce serait se mettre dans la gueule du loup. Cependant, c'est cette solution, qui n'en est pas une, que j'ai choisie. Si tu consens, et je ne doute pas que tu consentes de bon cœur. À me charger de la tâche importante dont vous parliez tout à l'heure. C'est merveilleux, Bagration. Avec toi, tout devient simple et naturel. Oui, c'est ça. Si tu acceptes de couvrir avec tes hommes notre retraite vers Olmütz... Autrement dit, si je suis d'accord pour me sacrifier avec mes 5000 hommes. Oui, te sacrifier, c'est le mot. Mais songe que, par cette action d'éclat, vous allez sauver la vie de 35 000 hommes et l'honneur de l'armée russe. Alors, c'est pas un ordre, c'est, disons, une proposition. Tu es libre de la repousser, de m'en faire une autre. Laquelle, grand Dieu? Je suis bien forcé d'accepter votre proposition, comme vous dites. Maintenant, si ça ne vous fait rien, Excellence, je vais me retirer. Je vais compter mes canons et trier mes hommes. Les valides d'un côté, les autres... C'est ça, mets-toi immédiatement à la besogne. Ah, Bagration, tu m'enlèves une fameuse épine du pied, tu sais. Tiens, laisse-moi te bénir. Je suis un vieil homme, tu comprends. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur éternel ait pitié de toi. Prends soin de toi, Bagration. Je ne me pardonnerai pas si... C'est entendu, je prendrai soin de moi. Enfin, dans la mesure du possible. J'ai l'honneur de vous saluer, Excellence. Que Dieu te garde, Bagration. Que Dieu te garde, mon cher. Et maintenant, à moi de jouer. À moi de sauver l'armée de l'abîme vers lequel notre jeune empereur l'a prudemment poussé. Si je le peux. Écoute-moi bien, Prince. Oui, qu'est-ce que tu as... Tu as changé de visage. Tu n'es pas malade, j'espère. Je suis en parfaite santé, Excellence. Mais dans les circonstances où nous nous trouvons, je ne veux plus vivre en parasite à l'état-major. Permettez-moi de me joindre au général Bagration. Voyez-vous ça? On veut se rendre utile. Mais on l'est utile, même ici, surtout ici. Quand t'as passé sous les ordres du général Bagration, Bernic, moi aussi j'ai besoin de bons officiers. France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jean Martinelli était le maréchal Koutouzov, Jean Levray le prince André, Daniel Ivernel le major Denisov, Fred Fischer le général Mack, Jean-Roger Cossimon le général Novikov, Roger Brett Nicolas Rostov,
Jean Reville, le colonel Schubert, Serge Nadeau, le général Bagration et Didier Conti, le colonel Merechkovski. Jean Péméja était le capitaine Touchine. Les officiers et soldats de l'armée russe ont été interprétés par Georges Carmier, Claude Dedieu, Yves Pénaud, Vicky Messica, Clément Béram, Nicolas Amato, Robert Maxime Aubry, Pierre Olivier, Lucien Frégis, Jean-Jacques Aslanian, Yves Arcanel, Jean Daguerre, Jean Bollery, Pierre Descazes, Henri Djanik, Bruno Balpe et Robert Tsakiri. Chef opérateur du son, Jean Jusfort. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Ponteval. Les chœurs russes ont été retrouvés, harmonisés et interprétés par Paul Voloshin avec Vladimir Rekunenko, Dimitri Nesterov, Leonid Tcherniavsky, Grégor Grishin, Pierre Nikitin, Alexandre Mikhailov et Mikhail Thomas. La musique originale est de Ivan Semenov.